Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 12 mars et on commence tout d'abord avec le match hier soir du PSG, c'était du côté de Brest. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 grâce à Carlos Soler et Kylian Mbappé en toute fin de match, mais globalement le PSG a encore produit un match très brouillon. Bon, le PSG, on va surtout retenir la victoire parce qu'il fallait rebondir après l'élimination contre l'équipe du Bayern, mais ça n'a pas été encore un PSG très convaincant. Bon, bref, voilà, victoire 2-1. Donc les stats de la partie, 61% de possession de balle. Bon, il y a eu beaucoup de tirs, comme 17 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts pour le PSG. C'est vrai que le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Brest. Mais voilà, Brest, quand même, il y avait toujours un partout quand même à la 90e minute de jeu. Et eux, ils voulaient gagner. Et du coup, ils ont quasiment fait attaque de folie, comme un peu dans FIFA. Et du coup, ils ont pris une contre-attaque et Kylian Mbappé a puni cette équipe de Brest. Mais voilà, c'est un PSG qui doit savoir finir les matchs, même tuer le match bien avant que gagner, mener à partir de la 90e minute de jeu. Donc voilà, ce qu'on va dire sur cette rencontre. Bon, niveau classement, bon, elle fait du bien cette victoire. Donc le PSG, après 27 matchs de Ligue 1, a 66 points, donc 11 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Marseille jouera ce soir contre l'équipe de Strasbourg. Donc niveau classement, Ligue 1, bon, ça se passe plutôt bien. Bon, après, de toute façon, il ne reste plus que la Ligue 1. On sait, du côté de Paris, vu que la Ligue des Champions, la Coupe de France, tout ça, le PSG a déjà été sorti des compétitions. La réaction de Christophe Galtier. Donc il a dit en fin de match, donc ça peut paraître cruel pour Brest de prendre un but à la 92e minute, mais on a quand même eu 7 grosses occasions, on méritait de marquer au moins 2 buts. Les gens vont dire que c'est une petite victoire, moi je dis que c'est une victoire, c'est vrai, mais bon, globalement après oui c'est vrai que ça reste une victoire, mais voilà, ce serait bien de gagner avec la manière, parce que c'est quand même Brest en face, quand tu as du mal à gagner contre l'équipe de Brest, avec la manière, comment veux-tu éliminer une équipe comme le Bayern Munich? Ça, il faut prendre ça en compte. Et toujours avec Galtier, je parle tous les jours à ma direction. Luis Campos est à mes côtés tous les jours. Le président est très présent. Évidemment qu'il y a de la déception, mais on va aller chercher ce titre de champion de France. Il y a de l'unité et n'ayez aucun doute sur l'unité. Voilà, que tout le monde est concentré pour gagner ce 11e titre de champion de France qui ferait le Paris Saint-Germain le club le plus titré du côté de la Ligue 1. Parce qu'actuellement, le PSG au même niveau que Saint-Etienne, 10 titres pour les deux. Et du coup, le PSG bien parti pour gagner son 11e trophée de Ligue 1. Le 11 de départ hier pour cette rencontre, donc il a fait un petit peu tourner, enfin un petit peu on va dire. Donc par exemple, le jeune Warren Zaïre-Emery a commencé titulaire. Fabien Ruiz, bon, il a joué. Bon, Fabien Ruiz, c'est toujours très limite. Comme j'ai dit, les gars, Fabien Ruiz, il fait un match bien, puis après 4-5 matchs après, on le voit plus. Hier, il a fait encore un match un peu fantomatique. Carlos Soler, il était là. Pembele a dépanné couloir droit vu que Achraf Hakimi n'était pas là. Et devant Mbappé, Léo Messi. Et on va parler de Kylian Mbappé qui a inscrit le deuxième but de la victoire pour le Paris Saint-Germain. Et c'est un but un peu spécial pour le PSG, pour Mbappé, pour tout le monde, parce que c'est le 3000e but parisien en première division et c'est Mbappé qui a inscrit ce but symbolique, parce que voilà, c'est une barre quand même, 3000 buts, et voilà, c'est Mbappé qui marque ce but, comme tout un symbole, vu que Mbappé est devenu il y a quelques jours le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça fait plaisir que ça soit lui qui inscrit, on va dire, ce but symbolique. Donc 3000 buts pour le PSG en 1858 matchs en championnat, voilà, pour avoir une petite info de plus pour vous. Et donc voilà, félicitations à Kylian. Et toujours avec lui, donc il a rejoint aussi Cavani en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG en Ligue 1. Parce que les deux maintenant sont à 138 buts en Ligue 1. Bon, on sait que le meilleur buteur de l'histoire du club, il est devant maintenant, Cavani avec 202 buts. Mais voilà, maintenant en Ligue 1, il est au même niveau que Cavani. Donc le prochain but, en Ligue 1, il deviendra meilleur buteur de l'histoire du PSG dans le championnat français. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc hier, bon, il a été buteur, bon, il n'a pas fait non plus un énorme match, Kylian Mbappé, mais il a failli prendre un carton rouge. Et Pierre Lesmelou, un joueur de Brest, il a dit on va pas se cacher derrière ça, mais j'aimerais savoir si tous les joueurs faisant ça, donc le coup de pied de Mbappé, est-ce qu'ils auraient eu la même sanction, en gros de prendre seulement un jaune. L'arbitre m'a dit que le coup de pied n'était pas assez prononcé pour avoir un carton rouge. C'est vrai que je pense qu'un autre arbitre aurait mis un carton rouge à Kylian Mbappé. Attention, parce que voilà, ça aurait pu le pénaliser de peut-être 2-3 matchs, on ne sait pas combien de temps il aurait pu prendre de matchs de suspension. Attention à ça pour Kylian. On va parler de l'autre buteur, c'est Carlos Soler qui a été buteur hier et il signe son 3e but de la saison. Ce joueur qui déçoit, on va pas se mentir, malgré qu'il a marqué un but hier, et il déçoit totalement depuis son arrivée. Donc Soler a été impliqué sur 2 buts lors de ses 3 dernières titularisations en Ligue 1 avec le PSG. Donc une petite info concernant le joueur espagnol. Le joueur argentin qui fait auto de Léo Messi, bon, il n'a pas fait non plus un énorme match, mais c'est lui, voilà, qui fait la passe pour le troisième, pour le but de Kylian Mbappé en fin de match. Donc voilà, décisif de nouveau, Léo Messi. Le jeune Warren Zaïre-Emery pour Canal+, il a dit à la fin du match:
On marque à la dernière minute, ça montre qu'on est une équipe solidaire et qu'on donne tout jusqu'à la fin. Il a également mis cette fois-ci sur ses réseaux sociaux, par exemple sur son compte Instagram. Donc content d'avoir disputé la quasi-totalité du match, encore plus content de cette victoire arrachée à la fin, victoire de la solidarité, d'une volonté de repartir de l'avant. Ce 11e titre, on le veut, 11e titre, je l'ai dit, de champion de France qui tend les bras comme au PSG. Maintenant, il va falloir confirmer encore quelques victoires pour valider totalement ce trophée. Nuno Mendes qui a fait une belle partie, j'ai trouvé, pour moi, ça a été le meilleur Parisien hier, malgré qu'il n'a pas fait de passe ni de buteur. Vraiment, il était très actif sur son couloir gauche. Donc, il a dit, les matchs ne sont pas tous faciles en championnat. On a fait ce qu'on devait faire et on a pris les 3 points. Oui, c'est difficile après l'élimination, mais on doit se concentrer sur ces prochains matchs. Donc, voilà ce qu'a pu dire Nuno Mendes sur Canal+ à la fin du match. Et si vous voulez avoir les notes complètes, les gars, donc hier, j'ai fait un débrief. Elle est sortie pas sur cette chaîne, sur ma chaîne principale, Biz. Et voilà, les notes cette fois-ci de l'équipe par rapport au match d'hier. Donc, côté PSG, Donnarumma une note de 5, Nuno Mendes une note de 6, Danilo 6, Ramos 4. Bon, je trouve pas que Ramos il mérite en dessous de la moyenne. Bon, après, voilà, des fois l'équipe met des notes un peu surprenantes. Pembele 4, Soler 6, Verratti 6, Warren Zaïre 4, Fabien Ruiz 4, Messi 6 et Léo Messi 6. Je crois que c'est quasiment les mêmes notes que ce que j'ai mis moi hier dans mon débrief, à part Ramos que j'ai mis 6, je ne sais pas pourquoi ils lui ont mis en dessous de la moyenne. Donc voilà, concernant les notes côté Paris Saint-Germain, même côté Brest, si vous voulez avoir les notes côté stade de Brest. Nous on revient les gars sur le match et sur Mbappé qui salue le parquage parisien. Donc il n'est pas directement rentré au vestiaire, il y a des supporters quand même qui ont fait le long déplacement entre Paris et Brest, je ne sais pas combien de kilomètres, mais bon, ça reste quand même un trajet long. Et bien sûr il est parti les saluer. La même chose pour Léo Messi, lui aussi, il n'est pas retourné directement au vestiaire, il est parti aussi saluer le parquage visiteur, donc le parquage parisien, on peut voir qu'il était à plein. Donc je ne sais pas il y avait combien de supporters exactement, mais bien sûr, comme d'habitude, ils sont déplacés en nombre, les supporters parisiens. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce PSG Brest. Donc voilà, prochain match, ça sera Rennes, ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Là, il n'y a pas de match pour le PSG en milieu de semaine. Concernant une petite info qui date il y a 3 ans, jour pour jour. Donc le PSG battait l'équipe de Dortmund lors d'un match retour de Ligue des Champions. Et les Parisiens trollaient Haaland. Donc voilà, ils avaient fait la célébration qu'Haaland avait fait lors du match aller, parce que Dortmund avait gagné 2-1 au match aller. Haaland avait été buteur, il avait fait cette célébration en mode zen. Et le PSG, au match retour, c'était la période Covid, c'est pour ça qu'il n'y avait personne dans le public. Et ils avaient fait ça après avoir gagné 2-0. Et souvenez-vous, il y a 3 ans, jour pour jour, juste après ce match, donc il y avait de nombreux supporters parisiens qui étaient sortis. Pourtant, c'était interdit de sortir. Voilà, il y avait le couvre-feu, c'était pour la période Covid. Mais c'était venu devant le Parc des Princes pour fêter cette qualification avec les joueurs qui étaient dans les travées, on va dire, du Parc des Princes. Donc, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, des magnifiques photos, vraiment de communion entre les joueurs et le public. Donc voilà, c'était il y a 3 ans. On va parler de Galtier, les gars, qui fait une différence assez nette entre les cadres du PSG et les jeunes joueurs du PSG. Donc, à l'origine, les jeunes joueurs apprécient leur complicité avec le coach parisien. Cette complicité s'est évaporée au retour des mondialistes de la Coupe du Monde. Donc voilà ce qui se dit actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, veut s'appuyer sur une colonne vertébrale de 5 joueurs en vue de la saison prochaine. En gros, c'est des joueurs cadres du côté du PSG. Donc il y a Kylian Mbappé, Verratti, Nuno Mendes, Marquinhos et Donnarumma. C'est d'après le Parisien qui met ça. Bon, j'aurais pu en mettre un autre cadre, vraiment un genre de la colonne vertébrale du PSG, Danilo. C'est vrai qu'il est trop sous-coté, Danilo. Regardez, c'est l'article d'un journal. Le Parisien ne met pas Danilo. Danilo doit être dans cette colonne vertébrale du PSG tellement qu'il est important. Et les autres aussi, malgré que Verratti il a fait sa boulette, c'est encore quelqu'un d'important, bien sûr, du côté de Paris. Mbappé, on n'en parle pas. Donnarumma, bien sûr. Donc voilà, sur les joueurs, ces 5-là, plus certainement, je pense, Danilo, des joueurs que le PSG voudra s'appuyer pour la saison prochaine pour essayer de construire une équipe autour d'eux. Donc voilà. Toujours avec le PSG, on va parler toujours avec le journal Le Parisien. Le club de la capitale considère Hugo Ekitike comme le futur du club et ne souhaite pas le vendre. Bon, ça, c'est pas trop une bonne info que j'apprécie parce que, comme le futur du club, peut-être, mais voilà, il va falloir qu'il montre quelque chose d'autre parce qu'actuellement, c'est très léger. Voilà, c'est un club, c'est le PSG qu'on parle, c'est pas une petite équipe. Voilà, donc il faut vraiment un joueur qui réponde présent. C'est vrai qu'il est jeune, mais après, l'âge, c'est pas synonyme qu'il faut du coup l'épargner, on va dire. Pour moi, c'est trop insuffisant ce qu'il fait. Regardez le jeune Warren Zaïre, il a 17 ans, il fait des belles entrées, tout ça. Il a quand même 3 ans de moins que Hugo Ekitike qui a 20 ans. Il doit montrer beaucoup plus, Hugo Ekitike. En plus, il touche maintenant un très gros salaire du côté de Paris. Vraiment, c'est un jackpot pour lui avec son salaire de Reims. Donc voilà, il doit montrer beaucoup plus, surtout que le PSG là va devoir l'acheter parce qu'il était prêté avec une option d'achat obligatoire que le PSG devra
devra lever de plus de 40 millions d'euros. Donc voilà, 40 millions d'euros, il doit montrer beaucoup plus que ce qu'il montre actuellement. Et il compte pas le vendre. Hein. Bon, je pense que le mieux peut-être pour lui, ce sera un prêt, après sans option d'achat pour qu'il aille jouer un peu plus ailleurs. Un retour de Paredes sur le banc, vous signez, ces médias parisiens qui ont mis ça, soit oui, soit non, quasiment 13 000 votants. Un petit rappel, Paredes, toujours joueur du PSG, prêté à l'équipe de la Juventus qui ne lèvera pas l'option d'achat. Donc du coup, il devrait revenir du côté du PSG. Donc soit oui, soit non. Donc moi, j'ai mis non quand même. Hein. Bon, la plupart ont mis pour. Il y en a beaucoup qui seraient plutôt pour un retour de Paredes sur le banc. C'est-à-dire qu'il reviendrait au club, mais pas un titulaire. Voilà, il dépannerait. Mais bon, je pense que le PSG, il y a plein d'autres milieux quand même en Europe. Bien meilleur hein, que Paredes, malgré que j'aime bien quand même, lui ce que j'apprécie c'est son énergie, voilà, des fois la grinta quand il faut aller mettre le pied, bah, il y va au combat, tout ça, ça manque un petit peu, on sait cette saison du côté du PSG, enfin Van Ruijs, Vitinha, ils n'ont pas la même mentalité que lui, mais en milieu de terrain les gars, pur, voilà, en termes de qualité tout ça, il y en a tellement plein d'autres qui sont meilleurs que Paredes, donc moi c'est pour ça que je suis plutôt contre, hein, plutôt essayer de prendre quelqu'un d'autre à sa place. Regrettez-vous Angel Di Maria sur le Twitter La Source parisienne, soit oui, soit non, quasiment 5000 votants. Et la plupart ont mis oui, dont moi j'ai mis oui. Voilà, Angel Di Maria, c'est vrai. Pourquoi le laisser partir? Pourquoi pas le prolonger d'une année pour prendre des renforts qui coûtent encore plus cher et qui apportent beaucoup moins qu'Angel Di Maria? Donc voilà, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. La non-prolongation d'Angel Di Maria pour les recruter, ce qu'a recruté le PSG l'été dernier. Concernant Sergio Ramos, 63% des supporters parisiens seraient favorables à une prolongation de Ramos en cas de baisse de salaire, lui qu'en fin de contrat en fin de saison, et la plupart, dont moi, voilà, si je vous donne mon point de vue perso, serait voilà, plutôt ok quand même que le PSG prolonge et offre une prolongation d'1 an de plus. Hein, voilà, 1 an c'est rien, voilà, et surtout je trouve qu'il fait encore le taf, hein, voilà, ces derniers matchs, donc voilà, concernant sa situation. Et on finit les gars aujourd'hui avec des infos concernant Neymar et ce médecin, donc Hakim Chalabi, directeur de la clinique Speta, donc au Qatar, qui a opéré Neymar. Hein. Donc Neymar devrait retrouver un niveau normal avec moins de risque de blessure après cette opération. Il a été opéré avec succès. Donc voilà, en gros, sa cheville sera beaucoup plus solide dans le futur que ce qu'elle a été les dernières années, hein, où il a eu beaucoup de blessures. Il a également dit aujourd'hui, il va très bien, il est heureux, il ne souffre pas, les chirurgiens qui l'ont opéré sont très satisfaits de l'opération. Donc maintenant, bien sûr, rétablissement. Donc c'est quasiment 4 mois de rétablissement pour Neymar, donc on devrait le revoir la saison prochaine, bien sûr, si c'est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Sinon, il quittera le club avec une cheville toute neuve, on peut dire, pour Neymar. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bon fin de week-end à vous et à demain.